miséricordieux Monsieur le Président de l'école, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les professeurs. Chers amis, bonjour à tous. Mes amis et moi sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission de notre radio scolaire. Chaque le 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Et à cette occasion, mes camarades et moi avons décidé de discuter de ce sujet. Avant de commencer l'école, qui présente un hommage à toutes les femmes marocaines qui contribuent au développement du pays. Bonjour Mariam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cet événement? Cette journée est issue de l'histoire de lutte féministe menée sur le continent européen et américain. Le 28 février 1909, une journée nationale de femmes est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin, en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes et le droit au travail. Depuis de rassemblements et de manifestations ont lieu tous les ans. Maintenant, je cède la parole à mes collègues Ibrahim, Mohamed, Elborj, Mohamed, Brique pour nous discuter des femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc a été faite par des hommes valeureux et des femmes hors pair. Fatima El-Fihriya, c'est une riche veuve qui a consacré sa fortune à sa foi. Elle est la plus grande bâtisseuse dans notre histoire. Fatima est arrivée très jeune avec sa famille à Fès durant le règne d'Idriss II. Son père était un riche commerçant. À sa mort, Fatima réussit à convaincre sa sœur Mariam à dépenser l'ensemble de leur héritage au service de leur communauté pour honorer la mémoire de leur père. La générosité de cette femme pieuse a permis l'émergence d'un joyau architectural. La mosquée Al-Qarawiyyin, qui est reconnue à ce jour comme étant la plus ancienne université dans le monde, encore en activité. Saïda Al-Hurra, fille d'une famille musulmane éminente, les Banu Rashid. Saïda Al-Hurra est née vers l'an 1485. Elle grandit au royaume de Grenade. Sa famille fut à la fin de la Reconquista pour s'installer à une ville fondée par son grand-père. À 16 ans, elle épouse un ami de son père âgé de 30 ans de plus qu'elle. À sa mort, elle lui succède au poste de gouverneur de Tétouan. Elle se remarie après avec le roi du Maroc, Ahmed Al-Wattasi. Zainab El-Nafsawiya. Zainab est une femme dotée d'une grande beauté mais aussi d'un esprit d'analyse. Elle est originaire de la tribu amazigh de Nafza de l'Est Afrique qui est actuelle Tunisie. Pour fuir la guerre tribale, son père a choisi de s'exiler à Armat dans l'Atlas marocain. C'est là qu'elle grandit, s'impose dans le sonacle de notables chefs de tribu de la région. Zainab a eu 4 maris, dont le dernier n'est autre que Youssef Ben Tachfine qui a créé la dynastie Almoravide. Leila, quels sont les défis auxquels les femmes marocaines sont confrontées dans la société? Malgré l'importance de la femme dans la société, de nombreuses sociétés considèrent encore la femme comme un être faible et inutile. Et cela est dû à de nombreux facteurs sociaux et politiques, notamment la mondialisation, la pauvreté, etc. Parmi ces grands défis, on peut citer le silence des femmes sur leurs droits et ne les défendre d'aucune façon. Fascination pour leur modèle occidental et tentative de l'appliquer dans les sociétés arabes. La méconnaissance des femmes du rôle qui leur confiait des responsabilités et des obligations qu'ils ont envers la société. Sarah, quel est notre devoir envers les femmes?
Les femmes ont un grand devoir que les gens doivent veiller à accomplir à travers plusieurs facteurs notamment. Montrer de respect et de l'appréciation de la femme car elle a besoin d'une grande attention de la part de son entourage. Aider la femme dans tous ses travaux, que ce soit dans le ménage ou s'occuper des enfants. Traiter la femme poliment. Merci mes chers collègues de nous avoir partagé toutes ces idées. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente semaine et à la prochaine fois. Bonne fête maman, au revoir.